Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Moi c'est Vincent. Moi c'est Benjamin. C'est ton premier clap? Ouais. Toi non. Non. Avec toi j'en ai déjà fait un. Ouais. T'en avais déjà fait un. Un insu de mon plein gré. Ouais, c'est ça. Oh non. C'était violent. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Du coup, moi je suis tech lead chez Équité depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Ah ouais, déjà, ouais. Bah ouais, l'année prochaine ça fera 3 ans, ouais. Et j'ai intégré cette bande de fous. Voilà. Parce qu'on avait les mêmes genres d'idées, du coup on m'a dit vas-y viens, ça va être cool. Je vais aller. Bien résumé, bien résumé. Et moi je suis développeur chez Équité depuis 7-8 mois. Ouais. Beaucoup plus jeune. Ouais, beaucoup plus jeune. Et j'ai été ramené chez Équité par Benjamin. Ah ouais, d'accord. C'était lui. Et donc on est avec l'édition spéciale des villes. Et là on voulait parler avec vous de votre création. Je vais l'appeler comme ça. Basé sur un jeu assez connu. Alors moi je vous avoue que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert grâce à vous. Le jeu s'appelle comment? Ça s'appelle Keep Talking and Nobody Explode. Voilà, j'aurais en résumé, à le dire. Hein. Comment? En résumé c'est Catan, l'acronyme. Ok. Toi tu jouais avant? J'avais déjà joué avec lui justement avant. Oui. Donc c'est toi qui C'est lui connaissais qui me l'a fait découvrir ce jeu. D'accord. En fait, moi c'est un jeu que je trouve vachement bien parce que c'est un jeu où on joue ensemble. C'est un jeu asymétrique, donc une personne tient un monde, une personne tient le manuel. Et c'est un jeu en fait qui crée cette communication entre les gens. Et bah oui mais moi je ne sais pas ce que tu vois et toi tu ne vois pas ce que je vois. Donc en fait ça force la communication. Ok. Et toi, tu as eu le virus c'était sur PC? C'était sur PC, ouais. Sur PC, ouais. Et donc vous jouez à deux à un moment, c'est ça? À un moment donné, on y a joué à 2, ouais. Un roman Une soirée, on y a joué, vas-y, on fait ça. on l'a joué, on l'a terminé et Et qui est le meilleur? bah en fait on joue à 2 donc pas vraiment le meilleur. Ouais, mais toujours un, même équipe. Oh là là, c'est beau. D'accord. Il n'y a pas de trahison. Bon, c'est tout, j'ai tenté. En qui est mauvais joueur? Il n'y a pas vraiment de mauvais joueurs, je dirais. Non, non plus. Bah c'est ça, c'est qu'on a une très bonne communication, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Oh là 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 là, c'est beau l'esprit d'équipe. Bon. Et c'est pour ça que je l'ai ramené chez Équité. Hein. Ouais, je comprends, pas très bien. Non, mais c'est très très bien. Et donc, pour la petite histoire, c'est que on était en veille Équité, je crois. C'est ça. Et je cherchais aussi une animation pour le salon. Parce que l'année dernière, c'était le Concours Clean Code de Claude. Des Claude, ouais. Et là, je voulais quelque chose de différent et vous m'avez proposé ça naturellement. Naturellement, mais avec beaucoup de défis. Parce qu'il le fait en vrai. Vous avez tout conçu. De A à Z. De A à Z. C'était quoi la première étape au-delà, on va dire, de ma folie d'y croire aussi? On va dire, vas-y, ça serait trop cool qu'on le fasse. Parce que je voyais que vous étiez très enthousiasme par rapport à ça. C'était quoi pour vous la première étape? C'était faire les schémas électroniques, commander les pièces, faire le soft. C'était quoi le premier truc? Les pièces. Les pièces, ouais. Les pièces. Ça, c'est la première étape. Alors, c'est quoi les pièces? C'est quoi comme type de pièces? Alors, à l'intérieur, il y a 6, 7, 8, 9, 10 Raspberry Pi 0. D'accord. Donc des RP2040. Donc moi, je me suis occupé principalement de l'électronique. J'ai jamais participé, mais c'est moi qui a fait l'électronique en gros. J'utilise principalement des RP2040. C'est une puce qui a été créée par la Raspberry Pi Foundation, qui est sortie en 2020. D'accord. Je savais que cette puce, en fait, ça allait nous aider. Qu'elle était capable de faire plein de choses. Et qu'au cas où, elle peut faire encore plus. On pourrait parler de la technique après, mais on s'est vraiment basé là-dessus. Après, il y a Benjamin qui a fait la liste de tous les modules, à quoi il voulait que les modules ressemblent. Et moi, je lui ai dit, pour faire ça, il faudra telle pièce, moi ça, il faudra telle pièce, ça, il faudra telle pièce, ça, il faudra telle pièce. On a fait tout le listing, et ensuite on a tout commandé. D'accord. Donc il y avait un budget, on t'a demandé, est-ce que le budget c'est bon? T'as fait, allez, go. Oui, ça, On a tout commandé. Voilà. Et après, tu parles de modules. C'est quoi ces modules en fait? Bah, c'est en gros, ta valise est divisée en plusieurs modules. En gros, c'est des sous-parties du jeu qu'il faut résoudre. Donc, par exemple, tu as un labyrinthe, donc tu as un petit carré avec un labyrinthe et il faut, selon les règles, le résoudre. Donc c'est ça un module en fait. Et du coup, ça en a 6 dans la veine. Donc ça demande de l'électronique là-dessus, de la programmation. J'imagine que vous avez dû programmer On a programmé ça en Arduino C. Au départ, si on a eu plus de temps, je pense qu'on l'aurait fait en Rust. Parce que lui, il connaît plus le Rust que moi et moi, je voulais découvrir le Rust. D'accord. Donc ça aurait été l'occasion, en plus de la veille, de découvrir un nouveau langage. Mais du coup, là, devant le temps à partir, on a dit, bah, un truc qu'on connaît tous les deux, l'Arduino C, go. D'accord, ok. Et j'ai vu, parce que forcément, vous m'avez donné aussi à manger par rapport à votre conception.
Vous avez fait une partie aussi des pièces en 3D, ouais. Oui. La grosse partie, on va dire, pour que ça me tienne dans la valise, a été designée et imprimée en 3D. Donc pour designer, on a utilisé un truc, logiciel open source que je connaissais pas avant, parce que Vincent il m'a fait découvrir, parce que ça m'a imprimé déjà depuis qu'avant en 3D. Ça s'appelle OpenSCAD, ça permet de dessiner entre guillemets des pièces facilement, de manière... c'est pas des pièces très complexes entre guillemets, des carrés, des ronds, des machins, mais du coup ça permet de designer justement nos modules en carré pour que ça rentre principalement dans la valise facilement. D'accord. Vas-y. Et en fait, c'est un logiciel qui permet de designer les pièces, mais avec du code. En fait, tu codes tes pièces. Vas-y, explique-moi là. En fait, tu vas dire, fais-moi un carré à cet endroit-là. Ce carré, tu lui fais une épaisseur, enfin, tu crées un cube avec ça d'une épaisseur de autant de millimètres. Ensuite, dans ce carré, tu fais un trou à tel endroit, de telle taille. Et ensuite, en fait, tout le code, tu vas avoir des variables, donc comme dans n'importe quel code, tu vas pouvoir mettre toutes tes variables en amont de ton code. Et par exemple, au besoin, tu peux dire, j'ai besoin d'un trou plus gros. Du coup, tu peux automatiquement faire grossir le trou par le code. Mais si tu savais que ton bouton il doit être à 1 cm du bord, si tu grossis trop le trou, tu vas déborder de ce côté-là. Mais tu peux très bien faire ton code en sorte que ton trou il se décale automatiquement par rapport à sa taille. Ok. Mais il faut que décoder pas comme Blender où t'as ta souris, tu dessines tes pièces avec ta souris, machin. C'est vraiment du code, donc il est mec. C'est vraiment du code. Et pourquoi? Parce que tu connaissais, tu maîtrisais, c'est pour ça pour toi c'était naturel? Moi c'était ça. Moi c'était vraiment, j'ai proposé, c'était le truc que je maîtrisais et que je trouvais que c'était le plus simple pour entrer les coordonnées et modifier au cas de besoin. Vu que je connaissais pas, j'ai dit go, comme ça j'ai de trucs à mon arc, au beau. D'accord. Est-ce que vous savez estimer le nombre d'heures que vous avez passé à créer ce jeu, en tout cas à le matérialiser comme ça? À une vache près. À une vache près, je dirais qu'il y a un mois complet. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, quand même. Ah, c'est un pour ce nom-là, je pense qu'il y a un mois complet de taf. C'est un gros investissement là, de votre part pour avoir créé ça. Et donc, le résultat, que vous plaît? Ouais. Surtout, ouais. Vous êtes content là? Amusé. En tout cas, moi, je ne suis pas si c'est l'amusé, mais moi, je me suis plaisir à faire du C++ avec les machines, pouvoir programmer les registres, tout ça. Ça, c'est mon kiff. Ouais. C'est des toutes petites machines, la type plus. À chaque fois que Benjamin me posait des questions, comment on fait ça? C'est cette réponse-là. Le côté des bugs, le côté on a ce problème, il faut cette solution. Et vraiment, c'est le côté plus électronique. Ça apporte en fait de toucher à l'informatique. Donc du coup ça apporte électronique et informatique, moi je trouvais ça vraiment kiffant. Ils sont super cool. Et moi je me suis éclaté aussi à faire le code, mais surtout à faire le design, et à intégrer vraiment, avoir le truc design joli, c'est pourtant du résultat visuel. Alors. Bon, on va les réutiliser ailleurs, forcément. Forcément. Imaginez bien, je pense qu'il y aura 2-3 trucs pour faire à droite et à gauche. On est au Devil à l'heure actuelle. Pour toi Vincent, c'est ta première session ou c'est ta 15e? De Devlin? Ouais. 5e. 5e? Ah ouais, t'es un habitué. Ah ouais, je suis habitué. Ah ouais. L'année dernière, s'il y en a qui étaient déjà là, il y avait déjà un jeu électronique qui était fait par contre. D'accord. L'année dernière, il y avait le Helldiver qui était présent ici, que c'est moi qui ai fait. J'étais là les 3 ans avant. Les 3 ans avant. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça avec lui, parce que je savais qu'il avait les compétences pour le faire. Du coup, je me suis dit, vas-y, on ramène un con pour faire des trucs marrants et go, quoi. Et toi, c'est ton premier Devlin ou pas alors? Non. Je vais faire 3e, je pense. 3e? Ouais. D'accord, ok, très bien. Et ça vous inspire quoi là cette année? Il y a des choses un peu différentes de ce que vous avez vu ou on reste sur une lignée que vous aimez bien? Après, ça reste sur ce que j'aime bien, ouais. Pour l'instant, on est encore sur des trucs cool, des trucs comme l'année d'avant. Mais après, il faut encore regarder un peu plus en détail. C'est ça. On va faire ça. C'est que le début. Hein. On est au début de la session, donc forcément, la discussion était un peu pleine, c'est vrai. Ok, très bien. Écoutez, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir décrit un petit peu votre travail, pardon. Pas de soucis. Et j'ai trouvé ça super. Ouais. Allez, ciao, salut. Salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.